C'est une maladie qui touche toutes les catégories d'individus, les jeunes, les personnes plus âgées, les travailleurs, etc. Mais moi, en tant que porte-parole de la forêt, de la faune et des parcs, j'interpelle directement ce matin le ministre de la Forêt, de la faune et des parcs, Luc Blanchette, afin qu'il prenne le dossier de front. Il a été muet depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire l'affaire de M. Rémi Fortin. Il doit s'occuper de ce dossier qui touche directement les travailleurs, des agents de la protection de la faune, comme Rémi, présent avec nous aujourd'hui, et qui peut également toucher les travailleurs forestiers. Là, on parle des biologistes, on parle des techniciens forestiers, on parle des ingénieurs qui travaillent en forêt et qui peuvent contracter la maladie. Donc, on s'attend à ce qu'il agisse et qu'il fasse tout à son pouvoir afin que la maladie soit reconnue comme une maladie professionnelle. Donc, je laisse maintenant la parole à Rémi. Merci, M. Rémi Fortin. Alors, bonjour, mon nom est Rémi Fortin, je suis agent de protection de la faune depuis 2008. Dans le fond, je suis le 5e agent infecté présentement au Québec. Ça, c'est sans compter tous les agents qui ont eu des tiques sur eux et puis qui ont probablement été piqués et qui ne sont pas encore au courant, qui sont peut-être infectés par la maladie de Lyme, qui va peut-être se développer dans leur corps dans les mois qui vont suivre. Ça représente quasiment 2 % des agents qui font du terrain. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je trouve que le chiffre est énorme, qu'on est ici avec le syndicat et les gens de l'association aussi. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit reconnue maladie professionnelle, du moins en partie pour les agents de la faune. Moi, c'était mon rêve d'enfant d'être agent de protection de la faune. Aujourd'hui, je me retrouve à 9 mois de perdre mon lien d'emploi. Je me retrouve devant rien. Puis, ce que je voudrais savoir, dans le fond, je vous lance un cri du cœur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me garantir aujourd'hui que je vais conserver mon lien d'emploi et que je ne me trouverai pas devant rien, le temps qu'on établisse un protocole clair et un test de diagnostic pour la maladie de Lyme efficace? Dans le fond, c'est ça, il y a des milliers de personnes en détresse aujourd'hui comme moi, et financiers et psychologiques. Puis je voudrais interpeller Mme Franqueur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Écoutez, on a besoin de vous. C'est sûr qu'on a besoin de vous. Il y a plusieurs médecins qui pensent comme nous. Je le sais qu'avec votre appui, on va pouvoir mener notre dossier à terme. Et c'est très important pour tout le monde, pour tous ceux qui ont la maladie de Lyme. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à M. Nicolas Roy. Bonjour. Le Syndicat des agents de protection de la faune du Québec est d'avis que ses membres sont très à risque de contracter la maladie de Lyme puisqu'ils sont en contact fréquent avec les animaux blessés, morts ou malades. Dans les tâches quotidiennes de l'agent de protection de la faune, il est appelé à travailler dans des endroits susceptibles et fort probables de retrouver la tique responsable de la maladie. Ce métier à risque doit être reconnu par la CNESST comme une maladie professionnelle pour les agents de protection de la faune, entre autres. Monsieur Couillard, Monsieur Blanchette, nous avons besoin de vous dans ce dossier. C'est le temps d'agir. La population est derrière vous afin que vous fassiez un mouvement pour aider la population qui risque d'être très malade dans les années à venir si on n'intervient pas. Rémi Fortin, notre agent de protection de la faune, risque de perdre son lien d'emploi et nous devons s'assurer que son cas ne se répétera pas dans le futur. Il faut se souvenir d'une chose, cette maladie, la maladie de Lyme, est une maladie très contagieuse, par le sang, sexuellement ou congénitale. Il faut bouger. Merci.